Bienvenue. Cette séance de yoga combine deux demi-cours les plus populaires pour vous aider à soulager la douleur aux hanches et aux genoux. Deux articulations voisines qui peuvent souvent envoyer des inconforts de l'une à l'autre, d'où l'intérêt de les cibler ensemble. Bienvenue au yoga pour les hanches douloureuses. On commence allongé sur le dos en serrant les fessiers pour les soulever du tapis. On restera ici le temps de quelques souffles profonds, alors profitez-en, continuez à serrer les fessiers, continuez à soulever, trouvez peut-être ce demi-centimètre supplémentaire. Nous allons faire toutes nos postures pour les hanches allongées aujourd'hui, ce qui nous donne beaucoup de stabilité pour vraiment travailler les muscles, les tendons qui en ont besoin. Non seulement pour soulager les douleurs, mais aussi pour les prévenir. Et c'est fini, on peut rabaisser les hanches, bravo. Croisez votre cheville droite par-dessus le genou gauche et attrapez le genou droit avec les deux mains pour l'attirer doucement en diagonale vers l'épaule gauche. Gardez votre pied gauche planté ou sinon soulevez ce talon pour un petit peu plus d'intensité. Si vous aimeriez fermer les yeux, vous êtes libre de le faire, se concentrant sur les sensations qui se font ressentir, mais aussi sur le souffle. Inspirez et expirez. Maintenant, décroisez cette cheville, deuxième côté, cheville gauche sur l'autre genou, et on attire ce genou en direction de l'épaule opposée. Pied droit reste planté, ou sinon remonte sur les orteils avec le talon soulevé. Étirement formidable ici pour le muscle piriforme dans les fessiers et pour soulager la bourse séreuse dans la hanche qui a tendance à causer des inconforts si elle devient enflammée. Relâchez tout, amenez la plante des pieds ensemble, les genoux écartés pour un papillon et écartez ensuite vos pieds juste 2 ou 3 cm pour serrer les fessiers et soulever les hanches et ensuite redéposer. Donc on monte et on redescend, chacun à notre rythme, on continue. On ne va probablement pas très haut. Ce n'est souvent pas une posture facile pour la plupart d'entre nous, moi y compris. Continuez. Encore 2. Et c'est fini. Ramenez les deux pieds à plat et ensuite allongez les deux jambes vers la gauche du tapis. On vient vers une posture de la banane. Donc les jambes sont vers la gauche, le haut du corps se déplace vers la gauche également. Les hanches restent à droite. Vous pourriez croiser la cheville droite par-dessus la gauche. Vous pourriez également tenir votre poignet gauche avec l'autre main. On ressent une grande ouverture dans le corps latéral, y compris l'extérieur de la hanche droite. Magnifique, retrouvez le centre. On va décaler légèrement ses hanches vers la gauche et tout le reste part vers la droite. Les jambes qui s'allongent, peut-être cheville gauche par-dessus et peut-être qu'on tient ce poignet gauche. Le corps reste face au plafond. On observe s'il y a une différence entre les deux côtés. J'ai moi-même souffert de douleurs chroniques aux hanches, alors je sais à quel point ça peut être difficile et frustrant. Dites-vous bien que chaque fois que vous revenez vers une séance comme celle-ci, vous devenez plus fort, plus souple et plus soulagé.
On détend tout, on revient vers le centre. Ramenez les bras le long du corps, fléchissez les pieds et commencez à marcher en place. Donc les jambes restent allongées, on soulève un pied aussi haut que possible, on le dépose et on change de côté. Imaginez que tout en soulevant ce pied, la jambe devient plus longue, le talon s'éloigne du corps. Travaille vraiment l'avant de la hanche, l'avant de la cuisse, les abdominaux également bien sûr. Dernière fois. Et replantez ensuite le pied gauche par terre, croisez le genou droit par-dessus l'autre. Vous pourriez garder votre pied gauche à terre ou sinon attirer les deux genoux en direction de la poitrine pour la posture du lacet. Les mains peuvent reposer sur le genou inférieur ou supérieur. À nouveau, on reste ici, posture statique, nous permettant d'observer les sensations alors qu'on respire. Relâchez, gardez les jambes croisées, mais attirez ces genoux simplement vers la gauche, une torsion ici. Et à nouveau, on reste sur place. Les genoux n'ont pas besoin d'aller très loin, ils n'ont pas besoin de toucher le sol. On garde la poitrine face au ciel. Basculez ces genoux vers le centre pour les décroiser. Croisez, genou gauche par-dessus cette fois-ci. À nouveau, si l'intensité est suffisante, gardez votre pied droit à terre ou sinon attrapez vos genoux pour les amener en direction du cœur. Opportunité aussi pour tout détendre, les pieds, les épaules, aucune tension dans la nuque, le visage décrispé. Et les genoux vont rester croisés alors qu'on les amène vers la droite pour trouver notre torsion. Encore un grand souffle. Retour au centre pour tout décroiser, pour planter les deux pieds, les bras le long du corps. Et ensuite, amenez les jambes complètement ensemble, serrez les genoux et les pieds. Soulevez le tout en direction du cœur et retouchez juste la pointe des orteils au sol. Donc un mouvement ici. Continuez à tirer vers le corps et ensuite à tout doucement toucher ses orteils. C'est la combinaison aujourd'hui d'étirement et de renforcement qui va rendre cette séance encore plus efficace pour prévenir les douleurs. Bravo, relâchez ça. Plantez les deux pieds mais écartez-les de la largeur de votre tapis plus ou moins pour laisser les genoux retomber l'un vers l'autre, vers l'intérieur. Vous pourriez placer vos mains sur le ventre, le temps de quelques souffles. Posez-vous la question de comment se sentent vos hanches.
moment d'appréciation pour tout ce qu'elles font pour nous. Et un grand bravo. Et bienvenue au yoga pour les genoux douloureux. Je vous conseille d'avoir une petite serviette ou une couverture enroulée qui va nous aider à rendre cette séance d'autant plus efficace. On va commencer par la placer vers la droite de notre tapis et on s'allonge sur le ventre en ouvrant notre genou droit de côté. Donc le genou droit va reposer directement sur cette serviette enroulée ou si c'est trop intense, simplement sur le sol à côté de vous. Vous pourriez rester un petit peu surélevé sur les avant-bras dans cette combine sphinx et demi-grenouille ou autrement reposer le front sur le dos des mains. Profitez pour retrouver votre souffle, les inspirations et expirations à travers le nez, alors qu'on étire les muscles à l'intérieur de la cuisse et du genou. Ramenez cette jambe vers l'arrière, on change de côté, décalez votre petit rouleau si vous en utilisiez un. Pour plier le genou gauche de côté, maintenant le reposer potentiellement par-dessus votre rouleau. Restez sur les avant-bras. Ou sinon, baissez-vous avec le front contre les mains. Et petit rappel que nous n'avons pas la capacité d'étirer directement notre genou, étant donné que c'est une articulation plutôt qu'un muscle. Donc aujourd'hui, on va viser tous les muscles et tendons qui entourent cette articulation. Donc, par exemple, les adducteurs, comme nous étirons maintenant, mais aussi les quadriceps, la bandelette iliotibiale à l'extérieur de la cuisse et les ischio-jambiers à l'arrière. Très bien. Remontez doucement vers quatre pattes et ensuite venez vers une posture assise en posant votre talon droit devant le corps quelque part. Piégez ce genou droit entre les deux mains et faites basculer ce pied de droite à gauche. Mouvement peut-être un peu inhabituel pour la vaste majorité d'entre nous. On trouve un mouvement ici pour le genou dans une rangée de mouvements qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et maintenant on glisse ce bras droit sous le genou droit, main gauche repose par-dessus le genou et on va tracer quelques cercles avec la cheville. À nouveau on piège ce genou, le genou n'a pas le droit de bouger, il doit rester bien stable, changer de direction avec vos cercles. Petite posture du pretzel si on veut. Et relâchez. Sortez votre talon gauche, on change de côté. On va piéger ce genou entre les deux mains qui appuient et le pied qui bascule. On fléchit à travers cette cheville et on tourne au maximum dans un sens et dans l'autre. Bien sûr, ne forcez rien. Souvenez-vous qu'on est ici pour se faire du bien aujourd'hui. Et glissez votre bras gauche sous le genou. Main droite va reposer par-dessus et on trace ces petits cercles avec la cheville. Si vous avez l'impression qu'un exercice, alors qu'on change de direction ici, est trop difficile, n'hésitez pas à faire une petite pause, à le laisser de côté pour une autre fois. Rien n'est obligatoire. Et démêlez-vous maintenant. Venez vous asseoir avec les jambes devant le corps. On va placer le rouleau sous le genou droit, les mains qui nous soutiennent derrière le corps et on va écraser ce rouleau avec le genou. Donc fléchissez votre pied droit,
Utilisez la force du quadriceps à l'avant de la cuisse pour serrer, 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 écraser et relâcher. Allez-y quelques fois à votre rythme en maintenant à chaque fois cette posture écrasante pendant 1 ou 2 secondes avant de relâcher. Très bien. Décalez votre rouleau sous l'autre genou, le genou gauche maintenant, qui va faire exactement pareil. La couronne de la tête reste tirée en direction du plafond, le dos est bien droit, alors qu'on écrase avec ce genou contre la serviette. Est-ce que vous arrivez à observer si l'un côté est plus difficile que l'autre? C'est assez normal d'avoir des déséquilibres, des muscles un petit peu plus compétents d'un côté. Belle observation, si c'est le cas. Et détendez tout, ressortez votre petit rouleau, placez-le de côté pour maintenant et baissez-vous sur les avant-bras derrière le corps. Les jambes restent allongées, ici on fléchit à travers les 2 pieds, on va soulever le pied droit. Donc on le garde en place ici, on imagine que ce talon va s'éloigner du corps et ensuite on change de côté. La jambe devient plus longue alors qu'on la garde soulevée et déposée. Même chose, continuez. Songez à engager un petit peu à travers les abdominaux. On fait travailler les muscles à l'avant de la hanche et du genou. Vous allez être tellement fiers de vous d'ici la fin de cette séance. Restez avec moi, on va y arriver ensemble. Dernière fois de chaque côté. Et relâchez. Redressez-vous un petit peu, on vient tous debout. Gardez votre rouleau à proximité. On va venir debout sur le pied gauche en plaçant juste les orteils du pied droit derrière nous. Donc talons soulevés, on garde les 2 jambes allongées et on penche le haut du corps en avant de remonter. Donc si l'équilibre est difficile pour vous, gardez les doigts contre un mur ou sur une chaise. Gardez les hanches face à l'avant. Les jambes sont allongées, c'est juste le haut du corps qui travaille. Très bien. Changez de côté. Plantez votre pied droit. Placez les orteils du pied gauche derrière vous. Les doigts peut-être sur un mur ou sinon sur les hanches alors qu'on baisse le haut du corps et qu'on le redresse. Travailler des postures d'équilibre ici peut avoir un impact très conséquent non seulement sur les genoux mais sur les articulations voisines, les chevilles et les hanches. Une dernière fois ici. Redressez-vous. Et voilà. On peut attraper notre petit rouleau, on le place sur le tapis. On va placer le haut du pied droit par-dessus. Donc à nouveau, peut-être qu'une chaise ou un mur nous rendront service pour l'équilibre, c'est ce que je fais ici. Haut du pied droit sur le rouleau et cette fois-ci on plie les 2 genoux en même temps et on remonte. Et continuez ce petit mouvement, pas besoin d'aller très loin, pas besoin de fléchir très loin. À nouveau, un mouvement de stabilité pour toutes les articulations qui impactent la jambe. Encore 2.
Et enlevez votre pied, secouez un petit peu ces jambes qui l'ont bien mérité. Pour le deuxième côté, bien sûr, le haut du pied gauche maintenant va venir contre cette serviette, ce qui va adoucir un petit peu cet impact. Les mains, où ça vous convient, les hanches, un mur, peu importe, alors qu'on plie et qu'on allonge les deux jambes. Je sais que ces mouvements ne sont pas faciles, mais on y est presque. On peut à nouveau observer si l'équilibre ou la stabilité semble peut-être un peu différente sur ce deuxième côté. Avec le temps, ça va s'équilibrer. Très bien. On redescend de notre petit rouleau, on va se rasseoir tranquillement. Gardez votre rouleau proche de vous. Et arrivez enfin sur le dos, attirez votre genou droit en direction de la poitrine, tenez derrière la cuisse et basculez gentiment ce genou de droite à gauche quelques fois. Tout est détendu ici. Et maintenant, résistez contre vos mains, comme si cette jambe voulait s'échapper, voulait s'allonger vers l'avant de la salle. Résistez, résistez, résistez. Et relâchez, tirez ce genou encore plus proche du corps et basculez-le. Très bien, deuxième côté, genou gauche qui se rapproche maintenant, on tient derrière la cuisse. On balance un petit peu pour commencer en restant détendu. Soupirez. Et l'heure est venue de résister. On essaye d'allonger cette jambe, mais les mains nous en empêchent. Deux forces opposantes dans notre propre corps, on travaille, on résiste, on s'efforce. Et le genou se rapproche, tout se détend et on balance. Formidable, plantez vos deux pieds maintenant, les genoux vers le ciel et placez votre petit rouleau entre les jambes. À l'intérieur des genoux. Serrez les fessiers, soulevez les hanches ici. Bien travailler encore l'avant et l'arrière des jambes. Restez élevés, trouvez ce demi-centimètre de plus, continuez à tout serrer. Appuyez la plante des pieds contre votre tapis. C'est notre dernier mouvement pour aujourd'hui. Pouvez-vous vanter d'avoir terminé la séance? Restez avec moi. Dernier souffle. Et expirez pour redescendre tranquillement. Félicitez-vous. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Et à tout bientôt. Je vous invite à cliquer le lien sur l'écran si vous aimeriez une copie gratuite de ma séance exclusive de 15 minutes pour libérer vos hanches et j'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne pour qu'on puisse se retrouver et vous aider ensemble à aller mieux dans votre corps et esprit.